Le FIRCA, c'est le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Ce fonds a été mis en place par l'État et les professionnels du secteur agricole pour financer des programmes dans les domaines de la recherche appliquée, du conseil vulgarisation et la formation au métier et des organisations professionnelles agricoles. Pour mieux connaître le FIRCA, il faut retenir essentiellement deux missions. Mobiliser des ressources, financer des programmes. Donc nous mobilisons les ressources auprès des filières agricoles. L'État aussi donne des subventions et puis nous mobilisons également des ressources auprès des partenaires techniques et financiers. Et ces ressources-là servent à financer des programmes au profit des filières agricoles. Aujourd'hui, nous dénombrons une vingtaine de filières avec lesquelles nous travaillons au FIRCA. Mais ces filières-là, en s'organisant, le nombre va en croissant. Donc c'est sûr que d'ici quelque peu, on peut se retrouver à 25-30 filières. Mais pour le moment, toutes les filières ont été regroupées à une vingtaine de filières avec lesquelles nous travaillons et pour lesquelles nous finançons des programmes. Quel sens donnez-vous sinon à la présence du FIRCA sur ce salon? Vous savez, le thème de ce salon 2017, c'est la transformation structurelle de notre économie de l'économie agricole face au changement climatique. Et par rapport à ce thème, le FIRCA a décliné également un thème pour sa participation au Sahara. C'est le FIRCA au profit d'une économie agricole en mutation. Et pour cela, nous avons pensé qu'il était bon de faire vraiment tout le point, de faire une situation, des interventions du FIRCA, filière par filière, qui nous a permis, tous ces points ont été consignés dans des documents, essentiellement 5 documents. Le FIRCA et les cultures d'exportation. Le deuxième document, le FIRCA et les cultures vivrières. Le troisième document, le FIRCA et les ressources animales et halieutiques. Ensuite, le FIRCA et les projets conventionnés, parce que je vous avais dit que le FIRCA a aussi pour rôle de coordonnateur technique et fiduciaire de certains programmes que l'État nous confie à travers les ressources des partenaires techniques et financiers. Le cinquième document, c'est le FIRCA et les innovations technologiques qui sont mises au point et diffusées. Donc tous ces éléments ont été consignés dans 5 documents que nous distribuons aux différents participants pour mieux connaître le FIRCA. Mais l'une des innovations importantes cette année, c'est vraiment le fait que nous serons déployés en 2 stands. Un stand institutionnel sur lequel nous distribuons ces documents et un stand innovation. Parce qu'il est bien de financer des programmes, mais une fois que vous avez des résultats, il est bien également de faire connaître ces résultats-là, ces innovations-là, ces acquis-là au grand public, aux producteurs, aux acteurs de toutes les filières. Donc la majorité de ces technologies qui ont été mises au point, de ces innovations, sont présentées dans le centre innovation. Nous partons depuis les variétés améliorées de riz, de manioc, de bananes, jusqu'à d'autres variétés, jusqu'à la transformation même des produits. Concernant la transformation des produits, nous montrons vraiment au grand public que ici en Côte d'Ivoire, nous pouvons faire du pain composé en incorporant à la farine de blé les farines locales de manioc, de bananes et de maïs. Donc avec l'aide des chercheurs, on a pu mettre au point un taux d'incorporation de 75% de farine de blé avec 25% de farine locale pour faire du pain composé. Je pense que c'est une innovation importante et pour pouvoir mieux faire passer cette innovation, nous sommes en partenariat avec des boulangers et des pâtissiers qui aujourd'hui ont éprouvé toutes ces technologies-là. Aujourd'hui, même pour la pâtisserie, on peut aller jusqu'à
utiliser 100% de farine de banane. Je pense que c'est une innovation majeure qu'il est bon de porter vraiment à la connaissance du public. Donc sur le centre d'innovation, toutes ces innovations-là, je viens de citer quelques-unes, mais la majorité des innovations qui ont été mises au point à travers les financements des projets du FIRCA sont présentées sur ce stand. Après de telles innovations, une question nous vient à l'esprit. Quelles peuvent être les prochaines actions du FIRCA à moyen, à court et à long terme? Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que l'un des domaines d'intervention du FIRCA, c'est la recherche appliquée. La recherche ne s'arrête pas. La recherche, elle est continue, elle est perpétuelle. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, nous sommes à un stade concernant les innovations, mais il y a toujours une autre marche à franchir, une autre étape à atteindre. Donc, les recherches vont se poursuivre dans les différentes filières pour mettre au point toujours des variétés améliorées et également mettre au point des itinéraires techniques améliorés. Mais ces derniers, pour l'avenir, nous allons mettre également l'accent sur la transformation de nos produits pour vraiment donner une plus-value à nos producteurs, pour permettre aux producteurs d'améliorer vraiment son revenu. Parce que dans tout travail, l'objectif c'est de pouvoir améliorer le revenu. Donc nous allons mettre vraiment l'accent sur la transformation de ces produits-là pour permettre à tous les producteurs, à tous les acteurs des filières d'améliorer leur performance et in fine leur revenu.